J'ai reçu un jour en consultation une maman de la cinquantaine, originaire d'un pays en Afrique, donc elle vit là-bas et elle était ici pour un petit séjour chez son fils qui venait d'avoir un bébé. Donc elle a profité du séjour pour faire un petit bilan de santé, un check-up. Alors, elle n'avait pas de problème de santé particulier, elle m'a juste signalé des nausées récurrentes qui l'embêtaient depuis plusieurs semaines et pour lesquelles on avait fait au pays un bilan assez exhaustif. Vraiment, on n'avait rien trouvé. Biologie, échographie, fibroscopie, on n'avait rien trouvé. Alors, je me suis dit, je vais lui faire un scanner cérébral parce qu'une tumeur dans le cerveau, ça peut donner des nausées. C'est vrai que ça donne aussi d'autres symptômes qu'elle n'avait pas, mais bon, je me suis dit, c'est le seul endroit où on n'a pas fouillé, donc je lui fais son scanner cérébral. Alors, heureusement pour elle, elle n'avait pas de tumeur. Par contre, on est tombé sur des séquelles d'AVC qui paraissaient semi-récents. Alors, je lui dis, mais maman, tu ne m'as jamais dit que tu avais fait un AVC. Ça, c'est le genre d'antécédent qu'on n'oublie pas de dire au médecin. Elle me dit, mais non, ma fille, moi, je n'ai pas fait d'AVC. Hein. Je lui dis, ah bon? Tu n'es jamais restée comme ça, même à la maison, et tu as eu envie, par exemple, de parler, et les mots ne sortaient pas, rien que ça. Elle me dit, ah si, ma fille, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'une fois on était au restaurant et à un moment donné, j'avais l'impression de bafouer. Mais ça a duré quelques secondes, hein, même pas une minute, après c'est passé. Et donc, ça ne l'a pas inquiétée, ça n'a pas inquiété les gens avec qui elle était au restaurant. Et ça, c'est une des situations qui m'avait davantage motivée vraiment à faire cette chaîne parce que je me suis dit, il y a des choses qui paraissent tellement évidentes et qui en fait ne le sont pas pour tout le monde. Parce que clairement, cette maman, elle avait fait un AVC qui, heureusement pour elle, a été transitoire. Donc, on parle dans ce cas d'AIT, accident ischémique transitoire, mais qui néanmoins nécessitait quand même qu'il y ait un bilan et surtout qu'il y ait un médicament pour éviter les récidives. Parce que j'aurais laissé comme ça, dans quelques semaines, à mon avis, elle aurait refait un AVC et peut-être constitué cette fois. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler d'AVC. On va voir ensemble quels sont les mécanismes de survenue, quels sont les symptômes et surtout que faire lorsqu'on a un AVC ou lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui présente un AVC. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai dédiée à votre santé. Si tu découvres la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Surtout partage pour que ça puisse servir à un maximum de personnes, vraiment c'est le but. Et puis n'hésite pas à me dire dans les commentaires ou à travers un like si les vidéos te sont utiles. Je vous propose donc aujourd'hui de parler de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Et je vais commencer avec deux prérequis. Le premier, c'est qu'on parle d'accident et non de maladie. Donc, il y a un caractère brutal. Et on a l'habitude de dire, nous en médecine, que tous symptômes neurologiques, on les verra tout à l'heure, qui surviennent de façon brutale, c'est un AVC jusqu'à preuve de contraire. C'est-à-dire que les symptômes qu'on va voir tout à l'heure là, si vous en avez qui surviennent de façon brutale, c'est les urgences. Quitte à ce qu'on vous dise là-bas que en fait non, c'était autre chose, mais au moins voilà, on élimine déjà l'AVC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que l'AVC, c'est une urgence vitale. Entre nous, en médecine, il n'y a pas beaucoup d'urgences vitales. Quand vous allez dans un service d'urgence, en général, 95% des gens n'ont rien à faire là-bas. Mais l'AVC, c'est clairement une urgence. Il faut agir vite si on veut avoir des chances de récupérer les fonctions qu'on a perdues. Donc, en général, on dit dans les 3 à 4 heures. Donc, c'est vraiment une urgence. Ça, c'est vraiment les deux prérequis que vous devez savoir sur ce sujet. Alors, commençons donc par les mécanismes de l'AVC. Un AVC survient quand une partie du cerveau n'est plus vascularisée. Ça peut être parce que l'artère est bouchée. Ça, c'est dans la grande majorité des cas. Soit ça peut être aussi parce qu'une artère a pété. S'il y a une artère qui est par exemple fragilisée par, je ne sais pas, un micro-anévrisme et qu'il y a une tension artérielle qui est trop élevée, l'artère peut péter et donc ça peut donner un AVC. Mais la plupart du temps, c'est une artère qui va se boucher par un caillot de sang et ce caillot de sang, il peut venir de deux endroits.
Le premier endroit, c'est les plaques d'athérome. Donc les plaques d'athérome, on en avait parlé dans la vidéo sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Je vous remets le lien là-haut pour ne pas revenir dans les détails. Mais le caillot peut venir donc de la plaque d'athérome et les artères qui sont les plus concernées, ce sont les artères qu'on a au niveau du cou, donc les carotides. Vous convenez avec moi que le chemin du cou au cerveau, il n'y a pas 1 kilomètre. Donc si un caillot de sang se forme là, il a vite fait de migrer dans le cerveau où il peut boucher une artère. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout patient qui a un AVC doit avoir une échographie des vaisseaux du cou. Ça fait partie du bilan de l'AVC. Donc les plaques d'athérome. Et puis le caillot, il peut aussi venir du cœur lui-même. Normalement, on a tous un cœur qui bat de façon régulière. Mais certaines personnes ont un cœur qui bat de façon anarchique. Donc, on parle d'arythmie cardiaque ou de fibrillation cardiaque. Et lorsque le cœur bat de façon anarchique, il n'y a pas de fluidité. Et donc, le caillot de sang peut se former à l'intérieur du cœur lui-même et donc migrer dans la circulation sanguine jusqu'à se retrouver au cerveau où il va boucher une artère. Donc, voilà pour les principaux mécanismes de l'AVC. Voyons maintenant les symptômes. Eh bien, les symptômes vont dépendre de la zone du cerveau qui est concernée. Et on a 3 principaux symptômes que vous pouvez reconnaître facilement. Le premier, qui est le plus connu du grand public, c'est le déficit moteur. C'est une partie du corps qui ne va plus répondre sur le plan de la motricité, sur le plan de la force, en gros. Donc, vous allez avoir, par exemple, au niveau du visage, si vous demandez à la personne de sourire, il y aura un côté qui va sourire et un autre qui ne va pas répondre du tout. Au niveau des membres supérieurs, pareil, vous allez demander à la personne de lever les bras et soit il y a un côté qui ne va pas se lever ou alors les deux peuvent se lever et puis il y a un côté qui ne va pas tenir. Donc il y a une perte de force d'un côté. Et c'est pareil au niveau des jambes aussi. Donc le déficit moteur, c'est un des principaux signes de l'AVC et il peut aussi s'accompagner d'un déficit sensitif, c'est-à-dire que vous pouvez aussi perdre la sensibilité. Donc ça, c'est le premier symptôme. Deuxième symptôme, comme dans le cas de ma maman, ça peut être les troubles du langage. Donc ça peut être soit des personnes qui ont les mots dans leur tête mais rien ne sort, ou alors des choses sortent mais c'est du charabia. Eux, ils sont persuadés de dire quelque chose mais vous ne comprenez rien du tout. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont envie de dire quelque chose mais ils cherchent les mots dans la tête et ils ne trouvent pas. Donc si vous avez en face de vous quelqu'un, par exemple, vous lui demandez de dire une phrase simple, il fait beau ce matin, et qu'il n'arrive pas à dire cette phrase simple, c'est qu'il fait probablement un AVC. Troisième symptôme, ça peut aussi être des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas avoir de l'équilibre, qui va marcher avec difficulté. Je ne parle pas ici de vertige, le vertige où la pièce tourne, je parle vraiment de quelqu'un qui va marcher comme s'il avait bu, comme s'il était alcoolisé. Ça aussi, si ça se vient de façon brutale, c'est un symptôme d'AVC. Après, il y a d'autres symptômes, une vision qui est perturbée de façon brutale, l'audition qui baisse de façon brutale. Bref, vous l'avez compris, tout symptôme de cette nature-là, tout symptôme neurologique qui se vient de façon brutale, c'est un AVC et il faut agir avec urgence. Maintenant, que faut-il faire donc quand on a des symptômes d'AVC? Alors, si vous êtes dans un pays où il y a un numéro d'urgence, vous appelez le numéro d'urgence. En France, par exemple, c'est le 15. Pardon, et l'équipe médicale se charge de la prise en charge rapide. Par contre, si vous êtes dans un pays où il n'y a pas de numéro d'urgence, moi, ce que je vous conseille dès à présent, dans le cadre de la prévention, c'est 2 choses. Premièrement, renseignez-vous déjà sur la structure hospitalière la plus près de chez vous, qui possède un service de neurovasculaire et qui peut donc vous accueillir en cas d'AVC. Parce que quand je dis qu'il faut aller aux urgences, ça ne sert à rien d'aller aux urgences du dispensaire gynécologique qui est près de chez vous parce que c'est le plus près de chez vous. On ne va rien faire pour vous là-bas, on va vous retransférer et ça, c'est une perte de temps. Donc, renseignez-vous vraiment sur la structure hospitalière qui possède le service adapté. Et puis, deuxièmement, parlez aussi déjà avec vos collègues ou vos voisins ou la famille, je ne sais pas, histoire d'être sûr d'avoir quelqu'un qui puisse vous accompagner en cas de besoin. Parce que ce n'est pas la dernière minute que vous allez commencer à chercher qui va vous amener à l'hôpital. Il est hors de question, bien sûr, de prendre le volant de sa voiture. Donc ça, c'est vraiment 2 petites choses que vous pouvez faire dès à présent dans le cadre de la prévention afin d'arriver à l'hôpital le plus rapidement possible. Et puis, une fois que vous serez là-bas, donc, on vous prendra en charge
en général, si vous êtes pris en charge dans les 3 à 4 heures et que votre mécanisme d'AVC, c'est un caillot, on va vous injecter un produit qui va permettre de fluidifier le caillot de sang. Hein. Et puis, si c'est un vaisseau qui est éclaté, on fera aussi une prise en charge adaptée. Voilà donc pour l'essentiel sur l'AVC. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager pour que ça puisse servir un maximum de personnes. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.